Bonjour à tous, bienvenue. Donc, je m'appelle Aude Victoire, je suis instructrice en Theta Healing et aujourd'hui, j'accueille Mario Battista. Nous allons parler d'hypnose et une surprise vous attend à la fin. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin de l'interview. Bienvenue Mario, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, on se connaît, on est amis. On s'est rencontrés, j'habite près de Cergy-Pontoise en Île-de-France et Mario est dans le sud de la France, à proximité de Cannes. Et on s'est rencontrés la semaine dernière parce qu'on pratique tous les deux à peu près des techniques en commun. Mario a appris récemment le Theta Healing, donc on partage également ça. Et j'avais énormément de questions sur l'hypnose. Donc le but de l'interview d'aujourd'hui, c'est que Mario nous rassure un petit peu sur tout ce qui est hypnose, hypnose de rue et toutes les choses qu'on voit sur TikTok, sur les réseaux sociaux, où des gens se mettent à s'endormir comme ça, au plein milieu de la rue, ou en lisant un livre, ou en regardant un tatouage. Donc moi, ça me fait très peur. Donc on va partager, vous rassurer et aborder ce sujet aujourd'hui. Mario, je t'invite à te présenter. Alors, merci pour l'invitation. Et c'est vrai on est assez proches. On a fait pas mal de formations, dont le Theta Healing, qui a aussi modifié un petit peu ma conception de l'hypnose, où j'intègre le Theta Healing dans les formations. Alors moi, c'est toujours très difficile de se présenter. Alors j'exerce en tant que hypnothérapeute et aussi en tant que coach transformationnel, où j'amène les gens à se transformer. Se transformer. Je suis aussi formateur dans tout ce qui est énergie sacrée, tout ce qui est au niveau du tambour, tout ce qui est appréhension aussi de l'être humain. Donc on fait un petit peu de développement spirituel dans les formations. Et donc pour revenir centré sur l'hypnose, alors il y a plusieurs facteurs. Donc tu expliquais l'hypnose où les gens tombent. En fait, c'est une rupture de pattern. C'est ce qu'on appelle une rupture de pattern. Donc on installe une routine. L'aspect plus technique, on va installer une routine où on prend la main comme ça, puis on va la bouger comme ça, puis on va le butterfly est très approprié. Vous savez, souvent les gens ils font comme ça avec les mains. En fait, ils vont vous donner un petit peu une routine. Donc vous pensez que ça va aller de droite à gauche et en fait ça va installer une routine et la main va de ce côté-là aussi pareil se balancer et on va installer une double routine et on va créer ce qu'on appelle une rupture de pattern. C'est-à-dire que l'attention que vous allez donner, elle est de droite à gauche, et si on fait une rupture, c'est-à-dire qu'imaginez que d'un coup on vous tire le bras, on provoque un choc, au niveau du cerveau, ça fait comme un bug. Et pendant ce bug, il y a une induction qui est donnée, c'est dors. Donc c'est ce que les gens appellent dormir. Alors on sait que c'est pas forcément dormir, puisqu'on ne dort pas vraiment. On rentre dans un état de θ, donc un état modifié de conscience, où on va tout de suite donner une information. Et le corps va, si vous avez établi, si le praticien a établi le rapport entre les deux, il va automatiquement conduire cette information de dormir. Dormir, au préalable, il aura dit peut-être, et vous pouvez vous décontracter très soudainement ou vous installer confortablement dans un lit douillet et on va amener la personne par une induction corporelle. On voit des hypnotiseurs qui d'un seul coup vont venir, on tombe par terre. Donc ils les accompagnent par terre, justement parce que la personne a déjà, le témoin, le sujet a déjà vu au préalable quelqu'un tomber ou a déjà entendu parler. Mesmer a fait beaucoup, donc le Mesmer de la télé, parce que pas le Mesmer historique, puisque Mesmer historique, il a aussi conduit au niveau de l'hypnose et notamment dans des expériences sur la salpêtrière où il était très apprécié avec Charcot. Pour la petite histoire. En France, c'est Jean-Emmanuel Comte sur Toulouse, qui a démocratisé l'hypnose avec la partie inconsciente. La communication avec l'inconscient. Il a rajouté ça en plus, où on va communiquer directement avec une tierce personne de l'inconscient, un ou plusieurs personnes, donc c'est des entités qu'on va communiquer. Alors, pour se centrer sur l'hypnose de rue, il y a plein de questions. On va me voler ma carte bleue. Alors oui, c'est vrai,
C'est possible. J'avais même pas pensé à ça. C'est J'avais même possible. pas vu le C'est vraiment méchant côté, quoi. Alors, c'est pas méchant dans le sens méchant. Il y a eu des expériences qui ont été faites hein, par des hypnos, hein, des collègues, hein, où on va provoquer, donc dans cette rupture de pattern, on peut provoquer une amnésie, en sachant que le corps, lui, il accepte cela. C'est C'est-à-dire que encore pire que ce que je pensais, quoi. c'est vrai que en off, on en avait un peu parlé, mais pas trop de ce truc-là. Alors c'est possible, c'est possible. Après l'inconscient, il y a deux avis sur les hypnos. Et j'ai des collègues qui ont des avis partagés. Il y en a qui d'un côté ils se disent bah tiens on peut l'inconscient il est là et il va nous protéger patati patata. Et il y a d'autres personnes qui sont là en disant ok si on a suffisamment de temps et suffisamment on va sûrement assujettir la personne. On peut en effet provoquer des choses telles que la personne se déshabiller et avoir par exemple chaud alors que pas du tout, c'était pas du tout dans ses valeurs. Ça peut induire ce genre de choses. Et on sait aussi que pendant la guerre, il y a eu ce qu'on appelle les taupes un petit peu qui étaient venus en interne, et il y avait des déclencheurs, donc des stimuli. Alors bien sûr, ce sont des personnes qui ont été travaillées, lavage de cerveau, qui ont été avec des choses comme ça. Pour le lambda, l'hypnose de rue reste quand même très festive. Et ce que beaucoup d'hypnos et moi-même je partage, c'est se divertir, de trouver de plus en plus. Je sais que j'étais sur Paris et c'est vrai qu'on a de plus en plus de praticiens qui se mettent à faire de l'hypnose, mais avec un aspect thérapeutique. Alors bien sûr, c'est pas faire une séance de thérapie, mais c'est plutôt d'amener en conscience que de dire bah tiens, si je te colle les pieds par terre et que tu es capable d'induire, d'écouter cette induction et cette information, tu es aussi capable de changer d'état très rapidement. Donc en cabinet, je fais des fois cette pratique pour donner confiance à la personne, de dire bah tiens on peut changer des choses, des croyances, des choses comme ça. Par exemple, on amène progressivement. Alors comment se passe une séance d'hypnose de rue, hein, tout simplement, hein, c'est l'hypnose rapide, hein, donc avec tout de suite, on va venir tout de suite dans la partie, travailler sur la partie, je dirais, inconsciente de la personne. Donc on fait des tests au préalable. Les tests au préalable, ça peut être mettre les deux mains comme ça, se voir resserrer, et dès que ça touche, c'est collé, tu sens plus collé, et voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut amener, donc qui amène une suggestibilité petit à petit, progressivement. Ce qu'on voit aussi souvent, c'est le ballon. Donc on a le ballon qui monte, donc la main est vraiment qui vient monter comme ça. Donc on met plusieurs ballons, il y a des métaphores. Une métaphore, c'est quelque chose qui vous fait penser à. Donc ça vous fait penser à quelque chose que vous pouvez vous raccrocher au niveau de l'esprit afin de mettre en évidence quelque chose que vous avez et le faire faire à votre corps. Parce que tout ce que vous pouvez visualiser, écouter, mettre en forme, vous pouvez le toucher. Si on vous dit monter sur la Lune et que vous savez pas où c'est, ça marche pas. Ça marche pas. On a beau dire l'inconscient il sait, mais non, en fait, s'il n'y a pas d'éducation, vous allez demander à un Indien dans la ville, tiens, tu montes, tu prends l'ascenseur, il va pas savoir. Lui. Sûr. Ah, donc ensuite, on va monter crescendo. Donc si la personne elle a collé ses mains et que c'est ok pour elle, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin dans des effets où on va venir avec l'esprit. Donc, on colle aussi les paupières, totalement impossible. Donc, c'est vraiment fermer les paupières et on va utiliser des techniques comme ça De suggestion. d'induction, de suggestibilité pour voir à quel niveau la personne est. En Qu'est-ce qui fait moyenne, qu'on est plus vulnérable qu'un autre ou dans le contrôle? alors, vulnérable, j'emploierais pas ce mot. En fait, on parle vraiment de suggestibilité. C'est-à-dire que la personne qui a l'habitude et qui se lâche, qui a ce lâcher prise intérieur, parce que la personne qui a un contrôle, elle a une partie au niveau gothique qui dit je veux dominer, je veux contrôler, et personne ne rentre, et personne ne ci, personne là, tatati tatata. Le jour où elle décroche, elle s'autorise à rentrer,
Je peux vous garantir que j'ai eu des personnes qui se sont effondrées, hein. J'ai eu vraiment le temps de les rattraper parce qu'elles se sont autorisées à ce moment-là. C'est vraiment une autorisation. On peut pas parler de vulnérabilité, même si au départ j'ai abordé la situation en disant bah tiens, oui l'hypnose, il y a quand même des choses qui peuvent être induites, donc ça il y a quand même une vigilance à avoir par rapport à certaines personnes. Donc c'est vraiment pour démystifier l'ensemble, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de choses. J'ai entendu des viols, il y a eu des choses comme ça, des cas qui se sont faits. Il y a eu des parties. Alors la Ça personne. éteint ton libre arbitre? Alors le libre arbitre, c'est justement, ça a été vraiment une conférence où où j'avais participé justement, où j'étais parti des partisans qui eux pensaient qu'on pouvait chanter le libre arbitre et se laisser influencer avec un contexte, une temporalité et vraiment une personne et un environnement et un état émotionnel. Si on a quatre ou cinq éléments qui Un sont, enrôlement complet, quoi. voilà, on peut se faire embrigader dans des choses. Voilà, c'est vraiment tout à fait subjectif. Après, on a une sorte de safe interne. Donc, et ça, on va dire qu'on peut appeler c'est le libre arbitre, mais il n'existe pas vraiment dans ce cadre-là, puisqu'il est suggestif en fait, par rapport à ça. Si pour lui, vous imaginez que vous êtes en train de laver votre voiture et que vous êtes en train de faire autre chose, c'est ça, c'est la même chose. C'est dans des métaphores, on peut vous faire faire des choses où vous êtes en train de vous baigner alors que vous n'êtes pas du tout en train de vous baigner, vous êtes en train de vous détendre et vous n'êtes pas du tout en train de vous détendre. Vous voyez, c'est vraiment on vous emmène dans un autre lieu et c'est la manière de vous emmener qui fait que vous y êtes. Par exemple, en hypnose, on amène les personnes souvent dans des états où il y a la mer, l'eau, parce que dans le corps, on va injecter des choses. On va injecter des choses où on peut être dans complètement un autre lieu. Vous pouvez entendre des bruits alors qu'on est en train de vous découper quelque chose, par exemple. D'accord. Sentir sur la main quelque chose qui est en train par exemple, de glisser dessus. On est en train de vous ouvrir avec un scalpel, par exemple. Ou Donc c'est ce dont on se sert pour les opérations, c'est ça. Ouais. Ça, récemment. c'est vraiment des métaphores qu'on emploie pour justement modifier en fait la perception du corps. Une fois que vous modifiez la perception, vous pouvez enlever la douleur. Il y a un petit côté voyage astral. Alors, ça, c'est une de mes pratiques. C'est quand on utilise, oui, l'expansion de conscience. L'expansion de conscience permet justement de s'accrocher à cette image et avec des métaphores ou des archétypes. Les archétypes, c'est vraiment des choses principales comme l'archétype, ça fait partie de la conscience collective, de la princesse, du grand sage, du guerrier. On peut avoir le cheval ailé, par exemple, c'est quelque chose qui est utilisé, ou le dragon ailé, hein, peu importe. Hein, c'est vraiment des manières d'amener la personne à être sur quelque chose et à sentir quand même son corps tout en étant détaché. C'est-à-dire que vous allez tromper, duper, en quelque sorte, votre partie consciente, sur l'instant. Tu disais tout à l'heure que, ça mettait la rupture de pattern Oui, induisait l'état θ dans les gens. oui, L'état θ, ça éveille tes capacités psychiques. oui. Est-ce que suite à ces séances, les cobayes, je dirais, je sais pas comment Alors, tu appelles ça, ouais, alors les dans récepteurs? les ouvertures voilà, dans les ouvertures de conscience que je peux amener à faire dans des stages ou en privé, hein, j'amène la personne à ressentir ses perceptions et et les amener de plus en plus grandes. Donc on a effectivement un état θ qui est très important. Et ensuite on va amener à un état donc ta gamin, on va amener la personne, on va lui dire quelque chose et la personne va le prendre comme tout de suite comme de la mémoire à court terme. Elle va rentrer tout de suite dans la mémoire à long terme. Il y en a vraiment tout ce qui se dit en état θ Mmh. a une très très forte influence sur le corps et l'esprit par rapport à ça. Donc on peut aller modifier même avec des visualisations, on peut modifier notamment pour les personnes qui sont atteintes de pathologies graves, on peut accompagner dans les cancers, dans des choses comme ça, à mieux-être. Bien sûr, hein, voilà, c'est vraiment un mieux-être, et puis on peut imaginer des expériences qui ont été montées dessus.
C'est ce qu'on C'est apprend en Theta Healing, les soins, c'est ça. l'énergie, en Ouais, maîtrisant c'est ça. cette onde du cerveau. C'est intéressant parce que là, ce qui m'est apparu en tête, c'est que les gens, ils sont en vacances, ils ont rien demandé, ils tombent sur, un de vous, un de ces hypnotiseurs et en fait, tout son voyage d'éveil commence, son éveil spirituel commence alors qu'à la base, c'était juste du spectacle de rue et en fait, ça a une portée beaucoup plus profonde, une incidence beaucoup plus profonde sur la vie des gens qui reçoivent par hasard cet état. Oui, ça peut Très être, important en fait, l'impact que ouais, ça a sur ça les peut être, gens. C'est ouais. un cadeau, je le prenais comme un risque. Bon, tu me parlais des vols de cartes bleues, OK, mais quand on lâche prise et qu'on a cet état alors qu'on s'attendait juste à un petit jeu de vacances ou un spectacle, dans soirée, c'est un très beau cadeau que vous faites, aux Ouais. personnes que vous croisez. Alors là, oui, c'est vrai que c'est une manière de pratiquer l'hypnose, de faire connaître l'hypnose rapide, hein, puisqu'on parle vraiment d'hypnose rapide, hein, donc dans des instants comme ça avec des claquements de doigts où on peut induire un claquement de doigts. Au plus tu vas te sentir, au plus je vais claquer des doigts, au plus tu vas partir dans un état 5 fois plus profond, encore plus profond, plus profond. Et on peut amener la personne très rapidement dans un état de relaxation très profond, avec donc dans l'idée de travailler quelque chose. Alors l'hypnose de spectacle reste quand même du spectacle, puisqu'on est vraiment. Alors il y en a, ils acceptent ou non, puisqu'il y a des craintes, hein, bien sûr, hein, sur faire la poule, faire toutes sortes de basse-cours ou d'animaux ou des choses comme ça. Les gens, il faut savoir qu'ils sont OK. Il y a un pré-talk avant, ils sont très assujettis et ils sont OK. Il y en a, ils sont OK pour se déshabiller, il y en a, ils sont OK pour Donc partir. il met des charges globales au début ou c'est individuel? Non, 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 c'est vraiment individuel. Donc chacun est entendu. C'est ce qui va lui arriver en fait. Alors il sait pas ce qui va lui arriver, mais il sait que ça peut arriver. D'accord. Donc il est OK pour ça. Il y en a, ils sont pas OK. Alors moi, je sais que je sais pas dans mon niveau éthique de faire la poule. Pourquoi? Parce que ça, je pense, en tout cas moi, je pense que ça peut développer comme un mécanisme interne où il peut y avoir quelque chose, ça peut être confrontant si la personne n'est pas OK. Donc c'est vrai que je demande toujours qu'est-ce que la personne est OK jusqu'à où on peut aller. Et c'est important de respecter à la fois la culture de la personne, puisqu'on peut aller quand même sur des choses culturellement qui sont pas tout à fait admissibles pour la personne en temps normal, hein. Et c'est important pour pas qu'il y ait de choc. Après, le fait de parler une autre langue, parler martien, des choses comme ça, c'est plutôt fun et ça amène quelque chose de différent. C'est-à-dire que la personne va s'autoriser à sortir de sa zone de confort. C'est comme la personne va s'autoriser à aller demander à quelqu'un, ou de danser avec quelqu'un, Ça ou peut de être se mettre puissant. à chanter. Ça amène quelque chose au niveau, ça crée un canal, justement, ça crée un canal, une connexion pour aller plus loin, pour avoir une transformation assez importante. Parce qu'il garde ce switch en se C'est réveillant. ça. Ouais, c'est ça. Il garde ça, il garde cette notion, le corps a cette notion de tiens, j'y suis allé une fois, et il peut y Mmh. aller de plus en plus. C'est pour ça qu'on dit tiens, la personne, lorsqu'elle s'autorise à y aller de plus en plus, eh ben, elle finit par y parvenir parce qu'elle a cette volonté. Et là, on peut parler de libre arbitre. Il y a vraiment ce truc. J'ai envie d'y aller, je ne sais pas comment, mais j'ai envie d'y aller. Très intéressant en tout cas. Merci, merci pour tout ça. As-tu quelque chose de particulier à rajouter sur l'hypnose? Moi, ça a répondu à pas mal de mes questions. Sur les résistants, j'aimerais parce Donc, que les personnes comme moi, ouais, pour la petite mais histoire. comme tu as dit que c'était dominant et tout, je me dis, bon, on va peut-être pas aborder le sujet. Je, Non, 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 il peut mais avoir un petit côté toutes les questions, je t'ai dit aujourd'hui, dominant. j'ai le temps un peu, donc puis ça me fait vraiment, ça me fait en joie de découvrir, vraiment de faire découvrir à toutes ces questions, même les plus bêtes, en fait, qu'on croit les plus bêtes, ce sont des questions qui sont importantes puisqu'elles sont les vôtres, donc c'est des questions importantes. Pour les plus résistants, ce qui peut se produire, c'est vraiment un manque de confiance, c'est-à-dire que c'est progressivement perdre le contrôle parce que les personnes qui sont résistantes ou qui sont dominantes, elles ont dû lutter toute leur vie. Donc il y a un côté au niveau du cerveau, Primitif ou un instinct au niveau primaire de défense. l'instinct primaire de défense, et aussi la conception que la personne a mis en place.
C'est-à-dire qu'un directeur d'entreprise, un chef d'entreprise va pas réagir de la même manière au départ. Il va falloir qu'il installe quelque chose, un rapport, ce qu'on appelle un rapport, le rapport de confiance, où la personne va dire, bah tiens, est-ce que tu es capable de m'emmener là où, en toute confiance, et moi, est-ce que je suis capable de te suivre? Ça, c'est la personne qui va s'autoriser. C'est vraiment elle qui s'autorise à un état hypnotique et peut être provoqué donc par des machines ou des états tels que des lumières ou des sons. Donc on peut amener une personne dans un état modifié. Et ensuite, ce qui va se produire, c'est que la personne, il va falloir qu'elle ait un but. Parce qu'une personne qui domine, si elle n'a pas décidé d'y aller et pourquoi et comment, il n'y a rien qui se passe. Donc ensuite, ça va être tout l'art et la stratégie de l'hypno, c'est de l'amener sur une rupture de pattern où là, elle va décrocher. C'est-à-dire qu'on aura ce qu'on appelle des sous-modalités critiques en PNL. Donc, on a des petites actions à faire, des petits pas, puis la personne, à partir du moment où elle a collé les mains, ou on commençait à lui coller peut-être la main sur le front, ou sur un autre endroit, sur un mur ou sur un de ses camarades, hein, tout simplement, hein. Elle est déjà dans un état assez fort pour y aller, pour s'autoriser à aller encore plus loin. L'état d'hypnose, beaucoup de gens pensent, ça c'est important, que l'on perd conscience. Oui. Je vais plus me rappeler, tu vas me faire n'importe quoi, tu vas me faire faire des choses, dans les démonstrations, ce qui arrive, c'est, ah mais je pensais que c'était autre chose l'hypnose. Il y en a qui s'attendaient à décrocher complètement, à plus se rappeler. J'ai fait une introduction avec Julien Faucon, qui est un autre hypnotiseur. Et pareil, il nous avait fait visualiser la couleur de notre canapé. Hmm. Et en fait, à cet instant-là, tout le monde a visualisé son canapé et peut dire de quelle couleur. Et en fait, le passage où tu as vu, où tu as visualisé ton canapé, c'est ça l'état d'hypnose. Donc C'est ça, ça. ça a quand même beaucoup déconstruit en moi de fausses croyances sur l'hypnose. L'état d'hypnose, c'est aussi, pendant que tu es en train de parler comme ça avec moi, tu as déjà oublié tout ton environnement, ou partiellement, l'environnement. Ah. Ça, c'est un état modifié de conscience d'hypnose. Tu vas conduire, tu vas te retrouver, si déjà à la maison, tu t'es pas souvenu que tu as traversé tel feu ou pris tel virage, etc. Ça, c'est un état hypnotique aussi. La télé est un très très bon hypnotiseur au niveau du cerveau, où ça va saturer de par l'onde et les stimuli au niveau de. Donc il y a un peu moins de stimuli maintenant avec la pixelisation. Et avant, avec le catalyseur, il y avait vraiment cette fréquence qui venait impacter et c'était assez hypnotisant. Et ça permet de modifier. Donc à partir du moment où l'attention est portée sur quelque chose, si je vous dis par exemple de croquer une pomme, vous allez croquer une pomme, vous allez prendre une pomme, vous allez croquer une pomme, vous allez sentir, vous allez entendre le bruit en fait, et vous allez sentir que ça commence à couler. Vous allez instinctivement, quasiment la plupart, saliver. Si la Mm. pomme est goûteuse et savoureuse et vous avez entendu le bruit, On vous ne avez peut pas se même vu mordre la la langue couleur. dans ces états-là, il peut pas y avoir, on peut pas se faire du mal à soi-même en pensant, et en fait on se mord les joues ou des trucs comme ça. On se mord les joues. Ouais, mais là c'est un petit peu, ouais. Là c'est Est-ce qu'on un peut peu. se faire du mal en fait? La question c'est est-ce qu'on peut se faire du mal? Là, dans ta question, ça serait est-ce qu'on peut détourner l'état hypnotique? On peut imaginer qu'on puisse se Est-ce croquer qu'on là peut où le faire dans la vraie vie, ouais, tu vois? dans le Ouais, on truc peut. fictif. Est-ce qu'on peut se faire du mal? Oui. Alors clairement, oui. On peut avec l'état hypnotique qui peut être utilisé. Aujourd'hui, on l'emploie beaucoup dans tout ce qui est induction. Et puis on a cet état où on va les affirmations positives. Eh bien ça, c'est de l'hypnose, c'est de l'auto-hypnose. On va se programmer quelque chose à venir. Et si c'est fait régulièrement, comme je le disais, 21 jours. s'il y a une routine qui s'installe, alors c'est 21 plus 7, 28, voilà, c'est pour arriver sur l'intégration. Et à partir de 17 jours, on commence déjà à avoir des résistances au niveau du corps, 14, 17. Et ça, c'est vraiment quelque chose, 21 jours, c'est pour la cellule.
Oui. Pour moi, c'est pour la reconstruction. Et 7 ans, c'est pour la reconstruction définitive. Enfin, voilà, c'est pour la petite histoire. Et Merci. je t'en prie. C'est toujours intéressant parce que personne, enfin, tout le monde ne l'a pas entendu, donc n'hésite pas à partager. Oui, oui, moi je pars souvent d'expansion en Ça me arborescence. va. C'est ok. Sur l'hypnose, il y a vraiment des états où vous allez rentrer régulièrement en état hypnotique. Et c'est important aussi de s'autoriser à y aller. Pourquoi c'est important de s'autoriser? Ça permet aussi d'aller dans votre intérieur. Dans l'auto-hypnose, on peut amener, alors quelqu'un qui a déjà fait une séance ou deux d'hypnose de rue, il peut découvrir autre chose et se dire oh ouais, c'est quoi cet état? C'est trop bizarre. Moi j'entends souvent les jeunes, ouais, c'est trop bizarre ton truc là, ça fait chelou. Oh, t'as grave comment il y va, le mec, ouais, oh, c'est pas possible. Comme qu'est-ce qu'il parle là? Ça, j'ai eu pas mal Ouais. de choses. Ou même des personnes qui sont plutôt posées et dans la résistance, souvent, quand elles arrivent sur à contrôler vraiment l'intervalle, à contrôler absolument, elles rentrent déjà en opposition. Elles sont en état d'hypnose. Donc, comme on reconnaît, c'est à l'aspect au niveau des yeux. On peut le voir au niveau des yeux, au Il y a niveau un du mouvement visage, oculaire, c'est ça? ouais, qui a un focus dessus. Il y a une asymétrie une symétrie qui se met en place, pardon. Et puis on a souvent on a les REM, parce qu'on a les papillons comme ça, les paupières qui papillonnent, ça c'est un état de transe qui est donné il y a vraiment les yeux qui viennent Mm. s'articuler. Après voilà, il y a des états comme ça modifiés qui sont sympas. Est-ce que tu as encore des craintes? Non, du coup, ça a ouvert beaucoup de choses en moi. Ça a vraiment. Je vais partager ce qui m'a paru. J'ai posé mes questions au fur et à mesure. Vas-y. Mais j'avais peur, juste moi, de m'endormir et de me claquer la tête sur le béton, des choses comme ça. Tu vois, c'était des peurs vraiment mignonnes. Tu vois, donc, tu vois, ça a ouvert mon champ. Il y a une petite question, du coup, suite à ça. Est-ce que on reconnaît un méchant hypnotiseur d'un gentil hypnotiseur? Est-ce il y a des techniques plus intrusives que d'autres? Et du coup, tu conseillerais de se méfier de Ouais, certains les gens qui sont vraiment, qui vous posent pas la question, qui sont dans le m'as-tu vu, qui veulent aussi impressionner les autres. Alors pour revenir, pour rebondir, oui, c'est possible que tu te claques la tête sur le béton, hein. Ça, c'est vraiment, c'est un défaut justement. Alors, suivant les formations que les gens font. Alors, moi, j'étais très bien formé là-dessus, hein. J'en ai fait 2 formations dessus, et c'est vraiment, on va aller chercher, accompagner la personne, et c'est vraiment important qu'on puisse voir. Alors, c'est vrai que passer en premier, ouais, c'est un petit peu le risque. Si vous voyez faire la personne, vous voyez si elle a la dextérité pour vous accompagner au sol. Et c'est vraiment un choix, parce que vous pouvez très bien être dans un état profond. Alors, pas dans un état aussi profond qu'on a quand on est en hypnose profonde dite de sommeil, ce qu'on utilise en deep hypnose. On peut aller dans un état très profond d'hypnose en étant debout. Donc, si vous demandez à l'inconscient de maintenir cette posture, il va maintenir cette posture. C'est comme les personnes qui sont sur une chaise. La crainte qu'elles ont, c'est de basculer en avant. Euh, Là, c'est le praticien, puis il va l'accompagner, la maintenir pour que la personne reste statique debout. Et si la personne s'effondre, là, c'est important que le praticien, à ce moment-là, sache. Alors, comment reconnaître, pour répondre plus clairement, ça va être dans la manière dont il va t'aborder. Ça va être vraiment dans la manière dont il va aborder les choses, et il y a des petits détails. Si on voit qu'il y a l'ego, parce qu'il y a des fois des personnes qui sont dans l'ego et qui se mettent dessus, et ben tiens, je vais faire tel truc. C'est important qu'il y ait ce rapport, qu'il y ait cette proximité, que la personne soit bienveillante, Mhm. qu'elle puisse répondre à vos demandes. Et si c'est pas ok que vous le fassiez, alors vous pouvez à ce moment-là euh, faire une rupture. Donc mettre un fusible, ce qu'on appelle mettre un fusible toute seule, hein, tout seul. Oui. C'est se dire, bah, à partir du moment où c'est pas ok pour moi, je me réveille.
Parfait, c'est une très bonne information. Ça, c'est vraiment un fusible que vous pouvez mettre, se dire, OK, vous avez en conscience ce que vous êtes On capable a de toujours faire. le choix. Vous avez toujours le choix dans les trucs classiques, bien sûr, hein. Et après, bah, ça va être la manière dont il va aborder les choses. Alors, c'est sûr que parler une langue ou oublier ses doigts, enfin, compter le compte, on fait compter souvent au niveau des doigts, on fait oublier le doigt ou le prénom. On peut pas dire que la personne est en train de vous manquer de respect. Manipuler. Voilà. Non. Ah, ça aussi, c'est une des questions. Est-ce que l'hypnotiseur manipule? Est-ce Alors, qu'il demande le numéro de la carte avant de voler la carte? il pourrait demander Le ou il code. pourrait faire une stratégie en disant bah tiens, tu peux Tape me sur montrer ta carte, tiens, tu vas me dire telle chose, ou faire du mentaliste, c'est-à-dire que vous énumérez les nombres et puis vous allez avoir un petit nystagmus au niveau de votre regard et puis ça va décrocher et vous avoir une réponse positive aux chiffres et ça va vous donner comme ça des nombres. Alors c'est assez comme rare. quand on a une prise de conscience, on a toujours. Bon, moi, j'ai le réflexe de regarder en l'air. Oui, vous pouvez regarder en l'air ou tout simplement refuser la personne et vous éloigner. Et c'est la meilleure chose à faire. En fait, l'hypnose de rue, en aucun cas, au niveau de la loi, c'est quelque chose où vous devez être forcé de le faire. On propose quelque chose dans la rue, c'est clairement Je viens pas annoncé. avec le couteau sous la gorge. Non, 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 on est clairement annoncé que c'est de l'hypnose de rue. On explique ce qu'on va faire, quelles sont les choses qui sont à mener dessus. C'est une découverte sur l'hypnose, sur les états modifiés de conscience. Après, bah, il y a comme toute personne, il y a des gens mal intentionnés. Et après les repérer, ça sera du bon sens. Il me semble que c'est du bon sens. C'est-à-dire que quand on commence déjà à vous demander à manipuler des cartes de crédit ou à vous faire verrouiller le portable, bon, voilà, Bon, bah, merci pour toutes ces astuces, protection, sécurité, mais voilà, sécurité, c'est la meilleure, c'est votre conscience et vous puis dire, ok, rassurer, ouais, sur voilà, les outils qu'on a aussi, nous, de notre côté, c'est ça. ignorants, Ouais. Et puis pour se défendre. vous pouvez très bien vous mettre ce qu'on appelle un ancrage, donc un stimuli externe ou interne qui vous amène à quelque chose dans stop. À partir de là, votre conscience vous met le symbole et vous sortez de l'état hypnotique. Bah, merci beaucoup pour toutes ces explications et m'avoir rassuré à ce sujet-là et m'avoir ouvert les yeux sur pas mal de petits trucs en moi. Donc c'est cool. J'espère que ça aura servi également aux gens qui nous regardent. Je vais être très, très enthousiaste maintenant parce que je suis trop heureuse. On prépare un truc avec Mario et là, aujourd'hui, on vous en parle. On vous en parle tous les deux. Mario va venir à Montréal. Oui, on va faire un week-end, donc un samedi et un dimanche, un atelier tambour chamanique. On va créer nous-mêmes de A à Z notre propre tambour et ça sera rempli de soins énergétiques pour charger le tambour, faire la libération émotionnelle Ouais. sur les participants. Ça sera limité à 10 personnes. Donc, vu que Mario vient de Cannes, on va essayer de ramener des gens d'un petit peu toute la France. N'hésitez pas à faire de la route pour nous rejoindre. On sera ravis de vous accueillir. Ça sera de préférence en extérieur ou à mon domicile, à Montréal. On verra selon le temps et ça sera merveilleux. Donc, je t'invite à nous partager ton énergie dragonique. C'est vraiment Draconique. moi le truc qui me... J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. C'est vraiment une énergie puissante Ouais. et qui n'appartient qu'à toi. Donc, parle-nous-en un petit peu. Alors, déjà la conception du tambour, c'est vraiment la conception de A à Z, donc avec l'appel des présences, il y a vraiment un Il respect est du derrière rituel. toi, en plus, on en voit un. J'en ai un là, j'en ai là-bas. Attends, Pour les gens qui connaissent pas, ouais, on va ouais, je montre. présenter ce magnifique outil. En fait, les personnes qui en voulaient, en général, on se dit on va en acheter un, mais là, on n'aurait pas pensé avoir l'opportunité de faire le nôtre, et moi, ça Bon, m'emballe. voilà, là c'est vraiment le tambour, donc avec de la peau, donc une vraie peau, vous allez donc amener.
Donc il y a tout un processus donc sur les tissages de liens qui se font avec la poignée qu'on voit au centre. Donc celle-ci c'est une 5 branches, les 5 éléments. Et vraiment la manière de jouer va vraiment prendre son importance. Et sur celle-ci, sur les tambours, euh, j'ai mis en place quelque chose qui est une chambre à air. Vous pouvez peut-être pas voir là tout de suite là. Pourquoi une chambre à air? C'est parce que j'étais souvent contraint, il y a une petite chambre, on voit ici, et j'étais souvent contraint pour jouer au niveau de l'hydrométrie, parce qu'il y a vu que c'est de la peau naturelle, il y a une hydrométrie qui se passe, et pour jouer, souvent, quand vous êtes en extérieur, que vous êtes en montagne, vous êtes au bord de l'eau, donc vous pouvez régler, donc il y a des systèmes de poignées qui existent, où on tend les câbles, tout ça, les fils, les liens. Là, moi j'ai décidé sur cela donc de faire en lien naturel. Donc c'est vraiment le même lien que vous avez ici. Et on aura la création aussi de la maillotche. Donc c'est un système unique. Alors D'accord. c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est des personnes qui ont Ça sera réfléchi à forcément ça. meilleur que ceux qu'on a sur le marché, qu'on Ah pourrait ben là oui, alors là trouver dans le complètement. commerce. Voilà, la différence c'est que vous allez, ça fait vendeur de chaussures ou de je sais pas quoi, de voitures, de courses, de sport. Bah oui, avec le pneu de vélo. C'est ça. Euh, alors, vous allez vraiment travailler l'ensemble. Le cerclage, donc le cerclage, c'est la partie bois, ici, avec différentes essences, et vous allez amener en vous, vous allez vous lier tout au long de ce processus. Dans les stages, parce que j'appelle ça aussi des stages de transformation, parce qu'on a quand même, on a vraiment de la transformation qui se fait, parce qu'il y a vraiment j'utilise toute ma connaissance dans l'aspect thérapeutique et énergétique pour amener une transformation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on parlait tout à l'heure d'hypnose. Là, vous allez rentrer quasiment en hypnose tout le long, hein, donc et avec des phases plus ou moins importantes, où vous allez aller préparer le cerclage, donc le poncer, etc., toucher en fait toutes les parties, la peau, vous allez la travailler, découper les liens, chose importante, c'est vraiment comme à l'intérieur de soi. Donc il y a un vrai travail, il y a des métaphores, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, avec des archétypes, hein, on pourra amener des histoires comme ça, propres à chacun. Donc chacun va amener son histoire dans ce week-end, et on va aller amener dans des choses parfois très profondes, puisqu'il y a vraiment des transformations qui se font profondes. Le fait de tirer ces liens, de vraiment d'avoir ce dosage. Tout à l'heure, tu parlais de contrôle, contrôler sa force, parce que comme c'est des liens, il va falloir les étirer, donc les assouplir, et c'est un vrai travail qui se fait sur 2 jours, avec une prise de conscience, le simple fait de bien choisir sa peau, de la placer. Donc c'est comment je me place dans la vie, comment je me place en moi, et pour amener une vraie naissance. Alors c'est vraiment quelque chose où vous allez naître à vous-même. Souvent la comparaison que j'ai pu faire pendant un peu plus d'un an, c'est de naître à soi, d'être vraiment de vraiment se révéler. J'ai vu des gens pleurer, hein, tout simplement, hein, dans le stage, ou vraiment des choses qui se passaient. Euh, et donc tout au long, on amène comme ça en progression, bien sûr avec des protocoles, hein, donc certaines techniques. Et il y a une autre chose aussi, c'est on appelle l'énergie dragonique. Parce que tout à l'heure tu parlais des dragons, des trucs. La puissance. C'est la puissance, voilà. C'est dans le chamanisme, il y a plusieurs manières d'aborder les choses. Donc je reste toujours en contact avec les éléments, les animaux de la nature, plus tout ce qui entoure, autour de la nature, donc les esprits, où on peut toujours voyager dessus. Et il y a à peu près un an, j'avais découvert avec une rencontre où c'est venu cette énergie à moi. Et ça a été vraiment comme une révélation. Ça a été présenté à 2 fois. Et ensuite, je suis même devenu formateur en énergie dragonique, hein, et donc instructeur sur la formation tambour avec cette énergie-là, et d'amener en puissance en fait les C'est ce qu'on choses. aura Et lors du week-end. voilà. Et c'est vraiment pour connecter. Alors les dragons, on peut vous renseigner, hein, c'est un peu des choses un petit peu anciennes, des énergies anciennes qu'on retrouve à peu près un peu partout disséminées dans le monde.
sous métaphore ou clairement, comme en Chine, on a vraiment c'est vraiment très présent. Un petit peu dans le Feng Shui, c'est aussi mis dessus. Chez les catholiques aussi, on a quand même la présence du dragon qui sont dessus. Sur les réseaux telluriques aussi, on a des énergies qui sont à ce niveau-là. Et la force draconique, où j'avais monté, en fait, ça m'a été révélé, hein, donc très naturellement, je me souviens des protocoles qui sont issus de ma connaissance, donc issus de la PNL, donc ce sont des protocoles transformationnels où on pourrait apprendre plus tard des soins au tambour, mais déjà dans la conception du tambour, vous pourrez, si vous le souhaitez, donc faire sacraliser. Donc je me mettrai dans une posture, donc en état modifié de conscience différent, où je vais rentrer dans un autre domaine, et ça pour permettre de canaliser les énergies dragoniques qui seront présentes à ce moment-là, lors de la sacralisation, et qui viendront rentrer dans le tambour. Puisque le tambour est un outil, un animal vivant de voyage, de soins et de compagnie aussi. Est-ce que tu peux nous faire une petite minute avec ta baguette? La baguette. Ta baguette. Ça a peut-être un nom plus La maillotche. officiel, merci. Maillotche. Et ce que je me suis demandé aussi, s'il y avait un âge minimum pour participer à ce stage. Est-ce qu'on peut venir avec ses enfants? Ah, on peut venir avec ses enfants. Après, les enfants, est-ce qu'ils peuvent, à partir du moment où ils savent faire des petites choses manuelles, on va dire, ouais, 12 ans, ou ça peut, la personne peut construire déjà son tambour dessus. On va dire que 12 ans, c'est bien. Après, pour certains dégourdis qui sont déjà aguerris, on peut très bien amener des personnes, des enfants, même des personnes un peu plus âgées. Oui, Ça peut aller jusqu'à 73 ans, 74 ans, 80 ans, s'il faut, si besoin. je pense pas à la limite après. Hein. Je donnerai un petit coup de main quand même pour retirer les Tu paumes. prêteras ta force. C'est ça. Alors, le rythme, je sais pas si on entend bien. Léger. On est dans une petite pièce. Et déjà, vous pouvez déjà vous concentrer dessus et vous caler sur ce rythme. Peut-être laisser aller vos émotions à côté. Et vous concentrer, vous centrer, vous centrer dessus. Et amener votre conscience. Dessus, dessus, dessus. Et lâcher, lâcher. Et revenir tout doucement. Pour reprendre conscience du corps ici, maintenant, et ouvrir les yeux en ouvrant pleinement. Hello. Merci beaucoup. Moi, j'adore. J'adore. J'aurais pu faire plus long, mais Mais bah, on fera ça tout le week-end. on fera ça dans un autre contexte. On fera ça tout le week-end, donc j'espère que ça vous a donné envie. Ça sera au mois de novembre et la date sera donnée ultérieurement. Moi, je suis tellement heureuse d'accueillir dans le Val d'Oise parce que j'ai pas encore vu la proposition. Je veux pas dire que ça n'existe pas, mais j'ai pas encore vu la proposition et c'est ouvert à tout le monde, hein, qu'on soit thérapeute, qu'on soit, Alors voilà, oui, il y a vraiment une importance à rappeler. C'est-à-dire que moi, j'ai eu beaucoup de personnes au départ qui étaient dans ce côté, il faut être chaman, il faut être appelé. Alors, non, c'est ouvert à tous. déjà, avoir envie d'être appelé par le son, et avoir envie, quelque part, d'être avec un intérêt dessus.
Après, on n'est pas obligé et en aucun cas on est forcé ou même, on va dire, parce qu'il y en a, ils disent, ah, je suis forcé d'apprendre la musique. Je dis, non, non, il n'y a personne, personne ne force. C'est le rythme, hein. Puis C'est après, ça vient, vraiment, je pense. donc, On suit. moi, je vous montrerai un petit peu les techniques respiratoires pour pouvoir centrer et écouter son propre rythme. L'idée de ce stage, c'est vraiment la transformation, c'est d'amener le rythme en chacun. C'est-à-dire de révéler quelque chose en vous et d'amener en conscience. Alors moi, j'ai deux, trois rythmes qui sont des petits ancrages que j'ai et des rythmes qui sont propres, soit sur les Amérindiens, soit sur la Mongolie, où c'est des rythmes qui sont beaucoup plus rapides. On met tout de suite, on amène tout de suite dans un état de modification très rapidement. Ça, il y a des personnes comme ça qui ont déjà ce rythme naturel. Moi, j'ai eu deux personnes qui sont rentrées tout de suite dans ce rythme. Et c'est chouette parce que la personne s'est vraiment écoutée. Et c'est vraiment cette connexion que c'est important que vous puissiez comprendre que pas du tout. C'est les croyances, c'est une croyance encore de dire il faut être musicien pour pouvoir faire ci, il faut être chaman, il faut avoir un intérêt, un guérisseur ou je sais pas quoi. Non, juste Faut avoir avoir. un don de père en fils, hérité Ah de oui, oui, génération en génération. ouais, ça aide quand on l'a Faut avoir le puisque fluide. ah oui, le fluide, ouais, ce fameux fluide. Alors tout le monde a du Faut avoir magnétisme, l'envie. À partir du moment où vous avez c'est ça. l'envie, vous avez les capacités. C'est ça, avoir l'envie et puis l'envie aussi d'aller chercher des choses en vous, parce que ça vient chercher quelque chose en vous. Sinon, vous achetez un truc, lambda, là, c'est vraiment quelque chose, c'est un apport supplémentaire, c'est une prise de conscience et vous êtes accompagné par un professionnel. Donc, c'est l'avantage par deux professionnels, l'une en theta et l'autre dans le domaine plus thérapeutique et vraiment Vous aurez énergétique. un surplus énergétique, enfin même pas un surplus, vous serez entouré d'énergie bienveillante, positive, dragonique, de Ouais, theta, ouais, c'est vraiment une d'amour énergie particulière. inconditionnel. C'est Enfin, vraiment ouais, c'est nous, vraiment une. ça nous émerveille. Enfin, on a tellement hâte de le faire. On l'aurait fait à deux, hein. Là, on l'ouvre. On Ouais. l'ouvre à 10 personnes, mais c'est un truc qu'on aurait pu faire un week-end Oui, oui, bah c'était ensemble. ce qu'on avait Et vu. on a vraiment envie de le partager avec des gens et de faire cette libération pour d'autres qui n'auraient pas eu cette opportunité. Donc, dans le Val d'Oise, au mois de novembre, il y aura vraiment un stage et création d'un tambour chamanique. Donc, développer, enfin, rendez-vous compte, prenez conscience de toutes les capacités. Vous pouvez faire un merveilleux objet qui va amener des libérations pour les autres et vous allez apprendre des petites bases pour vous en servir ultérieurement. Mais déjà pour vous, en Mais fait, c'est déjà, vraiment le son pour soi, parce qu'on vous a vraiment, soignez-vous. c'est vraiment une manière, on peut vraiment se mettre vraiment pour soi. On va venir, la vibration ici va venir vraiment nourrir, impacter, modifier le corps. Vous êtes stressé, vous allez vous mettre à jouer. Vous allez modifier votre perception de conscience par rapport au simple fait de jouer. Vous allez vous concentrer dessus et le son que vous allez jouer va venir comme une mélodie répandre un petit peu tout autour de vous. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un outil où on le fait déjà pour soi. Et ensuite, si on a une idée précise, c'est comme dans la musique, vous êtes en train au lieu de tourner la molette et puis de chercher une fréquence, une station, un rythme qui vous convient, là, c'est vous qui allez le donner et c'est en direct live. Et là, vous allez modifier votre perception de la réalité en modifiant vos émotions. Vous allez vraiment vous apaiser. Il y a vraiment un apaisement. Quelqu'un qui joue au tambour régulièrement, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du corps et dans son environnement. De toute façon, dès qu'on se change soi-même, ça change tout l'entourage. Et, C'est ça. Et après, bah, connecter sur des énergies un peu plus puissantes. Donc, ça amène à vraiment un positionnement interne face à des épreuves de la vie où vous avez votre chef, vous avez ça va vos faire une parents. rupture avec le quotidien, ça c'est sûr. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et puis aussi le simple fait ça va vous donner peut-être un sens à votre vie. C'est-à-dire qu'avoir un tambour chamanique que vous avez fait vous-même, ça a vraiment quelque chose, un impact personnel très enrichissant pour la confiance en soi et aussi pour ceux qui veulent s'essayer sur des petites choses, d'apporter un mieux-être autour de soi.
Donc, Parce que c'est du coup, idéal pour les personnes qui sont stressées par leur vie quotidienne, par le boulot. Si vous êtes bloqué métro, boulot, dodo, venez nous rejoindre. c'est ça. Si vous avez des blocages Vous avez des émotionnels, insomnies? Les personnes qui ont des insomnies, ça pourrait... oui, tout à fait. Parce qu'on va modifier la fréquence à l'interne et puis on va amener un apaisement, c'est-à-dire qu'on va monter très très vite en puissance et de manière à ce que le calme ensuite puisse s'apaiser. C'est-à-dire qu'on apporte des hormones au niveau du cerveau qui vont ensuite créer un apaisement dessus. Et surtout, ça fera énormément d'effets. Ça fera aussi autant d'effets si vous faites déjà du développement personnel, de la spiritualité. Même pour vous, vous remettre dans un conditionnement de 2 jours de, de bonnes ondes Alors, chamaniques. ouais, Et là on va faire un truc un petit peu en immersion, ouais, c'est voilà, que vous soyez débutant ou pro, en fait, on va emmener tout le monde. c'est On ça. va Oui, bah vraiment. moi j'ai des personnes qui sont musiciennes, d'autres qui n'ont jamais touché. Là, je vais avoir un stage dans le 06, là, une formation au mois d'octobre, début octobre. Il y a des personnes qui Et il n'ont n'y a jamais. que 10 places, quoi. Ça, c'est vraiment le truc. Là, moi, je pense à tous mes amis musiciens, je pense à plein de gens. Donc, en plus, ça sera sur les réseaux. Alors, ça va pas. Je Ben, pense que après dès que la date l'idée, va sortir, ça va pas rester longtemps disponible. non, Donc, le dépêchez-vous, il premier, n'y en aura qu'un. Il n'y en aura qu'un en 2022. Donc, voilà. Donc, je pense on a fait le teasing. ouais, on a fait le teasing. Sinon, on va. Sur après sur vraiment sur l'esprit poser des questions donc vous pouvez soit me joindre donc Aude soit moi Je vais mettre les liens des profils. allez liens ouais On est tous les deux sur Facebook et sur TikTok. ouais Donc, on va mettre moi je les. suis sur Insta aussi donc pour ceux qui Voilà. veulent sur Insta On mettra tous les profils. Vous aurez les commentaires ouverts pour mettre des petites questions et on répondra dès qu'on aura vu la question. ouais et on répondra au mieux possible. Voilà, sinon n'hésitez pas à nous contacter en direct. Là, vous êtes sûr d'avoir une réponse en moins de 24 heures. Ouais. Mario, je te remercie énormément. Merci à On a toi. passé une petite heure ensemble que j'ai pas vu passer. Comme d'habitude, on pourrait parler pendant des heures, mais C'est c'est pour ça. ça qu'on organise un week-end complet. On verra pour en faire d'autres. Là, c'est le premier et le dernier de 2022 déjà. C'est ça. Mais on va ouvrir à 10 et on en. En fait, c'est le premier d'une longue série, je pense. Mais je pense Ouais, que le premier, il va être merveilleux. ouais, le premier, ouais, je vais amener deux, trois trucs sympas. Je vais vous faire découvrir hein, aussi les soins aux énergies sacrées. Donc, je donne aussi ici. Et ça, Il n'y a ça- que 2 jours, hein. On a encore la nuit. Puis on va louer un gîte, mais on en reparle avec les premiers inscrits. S'il y a Ça besoin de marche. louer une location, on voit Ouais. avec les gens. Merci à toi, merci de nous avoir fait découvrir ce bel outil, merci de nous avoir fait résonner, vibrer toutes nos cellules et découvrir ça. On se recontacte nous très vite et on remercie tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous. À très bientôt. Au Au revoir. revoir.